16e traversée de Paris. Ouais. Et il y a du monde, énormément de monde, hein. C'est incroyable. Énormément de monde, je crois que j'ai entendu un chiffre comme 700 voitures qui roulent Ouais. aujourd'hui pour un dimanche matin. Alors, franchement, c'est plutôt agréable. Il y a eu des embouteillages monstres au départ, ça c'est habituel. Ouais. Le parcours un petit peu différent et à Concorde, mais j'ai jamais vu autant de monde. Mais je crois que les gens ont besoin de se rassembler même dans le secteur un peu automobile, de passion, etc. Ils ont envie de se rassembler et là on voit beaucoup de personnes qui roulent pas forcément en voiture mais qui partagent un bon verre de vin, un bon verre de champagne avec de la terrine, etc. Et ça franchement c'est l'esprit franchouillard un peu, c'est sympa. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Et puis il y a aussi une cote incroyable de la voiture ancienne notamment. Là évidemment il y a plein de touristes. Et les gens sourient, ça rappelle toujours une histoire, une époque. C'est des voitures populaires, on a eu l'occasion d'en discuter plein de fois dans d'autres sujets, mais c'est vrai que la voiture, la voiture ancienne, c'est une voiture passion, parce qu'il y a des lignes, parce qu'elle a une âme, et en plus elle a du charme, quoi. Contrairement à d'autres voitures plus modernes maintenant, qui sont plus aseptisées pour des raisons économiques, écologiques, etc. Là on est vraiment dans, voilà, on vit une aventure, on fait une histoire avec une voiture de passion. Elle raconte une histoire aussi, l'automobile. Hein. Exactement. Toujours quelqu'un, il y a toujours un oncle, un parent, on a tout, voilà, ça rappelle des souvenirs. Ouais. Et c'est aussi le témoin d'une époque bien précise. Bien précise, bah là tu vois, ta GS elle est de quelle année là? Elle est de 78. 78, tu vois, moi j'étais pas né, mais je peux te D'accord. dire que c'est. Bon. Tu vois, donc ça te rappelle pas grand chose. Ça me rappelle pas grand chose, mais en tout cas, je pense que pour bien comprendre la voiture, il faut déjà comprendre d'où elle vient. Et en conduisant, en essayant et en invitant, tu vois, dans des essais un peu comme ça, tu comprends pourquoi la voiture a été conçue, tu comprends l'histoire. Et tu vois, qui répondait à un besoin aussi précis à une époque. Exactement, et tu vois, on parle beaucoup de Mustang parce qu'il y a la nouvelle Mustang qui est commercialisée. Il y en avait beaucoup là. Première fois qu'elle est commercialisée en France en voiture neuve, et là, mais il y a toutes les époques, mais toutes les époques. J'ai été surpris, il y a beaucoup d'américaines. Ouais, beaucoup d'américaines, ouais. D'habitude on les voit pas trop, on voit évidemment les Corvettes, voilà. Et là il y a j'ai vu du Cadillac coupé de ville. Ouais. Voilà, il y avait même un groupe de lowrider, enfin qui avait des voitures pneumatiques. Ouais. C'était voilà, alors on croise encore des Corvettes. Des Corvettes, c'est vrai que c'est voilà, c'est pareil, la voiture américaine, elle est peut-être aussi un petit peu pas sous-estimée, mais un petit peu mal aimée. Méconnu plutôt, je dirais pas mal aimé, mais méconnu. Ouais, parce que c'est vrai qu'en France, on est dans une politique où voilà, on parle beaucoup de consommation, etc. Et voilà, quand on parle de Ford Mustang, même si on s'y connaît pas, on va penser à du 30 consommation, du 35 litres, etc. Donc c'est vrai que ça peut faire peur. Mais alors quel plaisir de voir des merveilles, des bijoux comme ça sur les Champs-Élysées. Et il y a une odeur aussi particulière. Hein. Une odeur. On n'est plus habitué, hein. Même moi je suffoquais un moment parce que quand en partant à Vincennes, il y avait un panache de fumée monstre, hein, et ça pique les bronches. Et on se dit quand même aussi, le progrès est quand même là. C'est bien aussi quoi. Hein. Ouais. C'est bien d'être nostalgique. Mais malgré tout quand même le progrès est là et bon, la pollution elle est présente aussi. Il faut quand même la diminuer. De toute façon on n'a pas le choix. On sort d'événements comme la COP21. Il faut agir sur l'écologie, etc. Mais il ne faut pas non plus qu'elle empêche de conserver cet esprit d'automobile passion. Et au-delà de la passion, il y a aussi l'aspect patrimonial. Exactement. Tu vois, des vieilles R5, etc., qui il y a 10-15 ans ne valaient pas grand-chose sur le marché. Maintenant, ça commence à coter. Ça commence à coter. Les toutes premières avec le tableau de bord, avec les vitesses. Et ouais, donc même des 4L, il y a beaucoup de 4L. Non, mais c'est un cycle aussi. Hein. C'est un cycle. Et ce qui est quand même marrant, c'est que ça a créé quand même pas mal d'embouteillages. La place de la Concorde, c'était quand même un bordel sans nom. Un joyeux foutoir. Un joyeux foutoir. Et voilà, la police n'est pas intervenue pour faire dégager tout le monde. Les gens même, j'ai quand même... Bon, il y a quand même des gens qui râlaient, qui étaient bloqués dans leur voiture, etc. On est à Paris, hein, je veux pas faire de mauvaise langue, mais il n'y a pas eu d'animosité envers ça souvent parce que voilà, la voiture est quand même perçue aussi comme, on le disait, une source de pollution. Ouais, mais dans ce cas-là, que tu sois avec une Rolls ou avec une 4L, hein, il y a un respect en fait dans ce milieu de la bagnole, un peu de passion, de la bagnole historique. Il y a un respect et il n'y aura pas, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas
telle ou telle voiture qui fera plus de bruit, il n'y a pas de concours, etc. Non, c'est le plaisir de se retrouver entre passionnés. Ouais, les gens font pas des birds, ils sont pas en train de faire rugir leur moteur, Et etc. voilà, et ils se font même le plaisir de. J'ai vu des jeunes là, qui s'intéressaient à une voiture. Il y a même un propriétaire, c'était une Mini, qui a dit ok, bah d'accord, bah viens, je t'emmène faire un tour des Champs-Élysées dans une Mini. Alors le gamin, il a gagné son dimanche, il doit avoir 7-8 ans. C'est ça, c'est le partage et la transmission du savoir-faire. Parce que l'automobile, c'est vrai que surtout ancienne, ça fait parler. Ça fait parler forcément.